La force d'une femme blessée partie 04. Chronique de l'invisible. Maman, regarde, aujourd'hui j'ai eu un 10 sur 10, dit Malik, brandissant fièrement son cahier comme un trophée. Bravo, mon chéri, je suis fière de toi, je réponds en lui caressant les cheveux. Hakim, en grand frère protecteur, lui tapote l'épaule. Continue comme ça et tu rattraperas peut-être mon record, ajoute-t-il avec un sourire espiègle. Les éclats de rire se propagent autour de la table, comme une vague bienfaisante. Même Farid rit, un rire bref mais sincère qui m'arrache un pincement au cœur. Comme si, l'espace d'un instant, tout était encore possible, comme si le temps effaçait les blessures de la veille. Je l'observe discrètement. Il parle aux enfants avec une douceur presque parfaite. Il leur pose des questions sur leur journée, les encourage. Mais son regard évite soigneusement le mien. Nous partageons la même table, le même repas, les mêmes enfants. Et pourtant, nous ne partageons plus vraiment le même monde. « Papa, demain tu viens au match ?» demande Samir avec enthousiasme. Farid hésite. Son sourire se fige une fraction de seconde. « Oui, je viendrai, promet-il enfin. »« Super !» s'écrie Samir en levant les bras. Je baisse les yeux vers mon assiette, jouant machinalement avec ma fourchette. Ce « oui » sonnait comme une réparation. Peut-être voulait-il se racheter, peut-être voulait-il prouver qu'il restait un père présent, même si ailleurs, il devenait un autre homme. Le repas continue dans un mélange de saveurs et de conversations enfantines. Je me surprends à rire moi aussi, à savourer la chaleur de mes fils, leur insouciance, leur amour inconditionnel. Ils n'ont pas conscience du volcan qui gronde sous leurs pieds. Et je me promets, encore une fois, de les protéger du mieux que je peux. Quand le dîner s'achève, les enfants débarrassent la table en riant et en se chamaillant. Farid se lève pour les aider, mais nos regards ne se croisent toujours pas. Entre nous, le silence est plus parlant que n'importe quelle phrase. La maison s'apaise peu à peu, les éclats de rire des garçons s'éteignent derrière les portes de leur chambre. Hakim révise encore un peu, Samir et Idriss ont déjà sombré, et Malik réclame une dernière histoire avant de fermer les yeux. Je les borde un à un, déposant un baiser sur leur front, comme un rituel sacré. En redescendant les escaliers, je trouve Farid assis dans le salon. La télévision est allumée, mais il ne la regarde pas vraiment. Il tient la télécommande dans une main, son téléphone dans l'autre. La lumière bleutée éclaire son visage, lui donnant des traits étrangers. Je m'installe sur le fauteuil d'en face avec une tasse de tisane. Je ne dis rien, lui non plus. Le tic-tac de l'horloge devient la seule voix de la pièce. Finalement, c'est lui qui rompt le silence. « Merci pour le dîner, c'était bon. »« De rien. » Je réponds simplement. Quelques secondes passent, lourdes comme des heures. Je sens qu'il voudrait dire autre chose, mais les mots s'étouffent dans sa gorge. Je ne veux pas l'aider, je ne veux pas le pousser, c'est à lui d'avoir le courage de parler. Je ferme les yeux un instant, laissant la chaleur de ma tasse me réchauffer les mains. Je repense à ma prière du matin. « Seigneur, donne-moi une armure. » Peut-être que l'armure, c'est ce silence qui me protège de ces mensonges à demi-dits, de ces vérités qu'il n'ose pas encore affronter. Farid se lève finalement, prétextant la fatigue. Je monte. Tu viens ? Pas tout de suite, je réponds. Il acquiesce, un peu surpris, puis disparaît à l'étage. Je reste seule, plongée dans une maison devenue trop grande pour mes pensées. Je prends mon carnet à nouveau et j'écris, presque en tremblant. Le plus douloureux, ce n'est pas ce qu'il fait. Le plus douloureux, c'est ce qu'il ne dit pas. Le silence tue plus lentement qu'un poignard. Mais il tue tout de même. Farid est toujours éveillé, assis sur la terrasse, son portable collé à sa main comme s'il faisait partie de lui. La lumière bleue de l'écran éclaire son visage, rendant ses traits durs et presque étrangers. Je ferme doucement la porte de la cuisine. Le claquement sec résonne et le fait sursauter. « Pardon si je t'ai fait peur. »« Non, t'inquiète, » répond-il distraitement, déjà replongé dans son téléphone. Nos discussions se résument désormais à des fragments de phrases, des mots jetés comme des pierres dans un puits sans fond, des monologues déguisés en dialogue. « Bonne nuit, » dis-je simplement. Mais avant que je ne monte, sa voix m'arrête. Un instant. J'aimerais t'informer que demain, j'annoncerai aux enfants mon nouveau mariage. Et ce week-end, j'aimerais vous présenter Nabila. Je me fige, mon cœur s'accélère, mais je garde un ton neutre. Elle s'appelle Nabila ? Oui, d'accord. Mais une chose à la fois, informe-les d'abord. L'arrivée de ta copine dépendra de leur acceptation. Il relève enfin la tête, ses sourcils froncés. Ce n'est pas une copine, Nadia, c'est ma fiancée. Je serre les poings pour contenir la rage qui monte. Ah, peu importe, je ne veux pas que mes enfants soient coincés entre nos problèmes. Son regard se durcit. Tu veux dire quoi par là ? Je le fixe sans détour. Je veux dire que la santé mentale et morale de mes enfants passe avant tout. Avant ton désir de jouer au mari comblé, avant tes histoires d'amour improvisées.
À suivre. Veuillez vous abonner à la page Chronique de l'Invisible pour la suite de l'histoire. Merci.